Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Mes chers frères et sœurs en islam, d'après Abu Huraira radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille Laylat al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, en prière, avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, les 10 dernières nuits du Ramadan approchent et apportent avec elles un nombre incalculable de bienfaits et de bénédictions. Après 20 jours, le jeûne pourrait être devenu une habitude et la routine pourrait s'installer. Les actes d'adoration pourraient s'être vus diminuer pour certains. Ces nuits marquent la fin du mois qu'a préféré Allah Azza wa Jal pour les croyants. Et parmi celles-ci se trouve celle qui déterminera l'année à venir. Cette dernière ligne droite se présente alors comme l'occasion de se racheter et de se parfaire. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce qui nous a été rapporté sur les 10 dernières nuits ? Dans un hadith rapporté par Muslim et Bukhari, il a été authentiquement établi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans ses actes d'adoration. Et en effet, Aïcha radiallahu anha dit: les 10 dernières nuits arrivées, le messager d'Allah serrait le mizar, veillait sa nuit et réveillait sa famille. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Nous y apprenons donc 3 pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il serrait le mizar. Les savants s'accordent pour dire qu'il est ici métaphoriquement indiqué qu'il s'isolait de ses femmes pour se consacrer pleinement aux actes d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Ensuite, il veillait sa nuit, ou dans certaines variantes du hadith, il faisait vivre ses nuits. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de veiller et de prier la nuit sur toute la durée du Ramadan, mais les 10 dernières étaient pour lui encore plus intenses que les 20 premières. Et Abu Dharr radiallahu anh disait: nous avons jeûné Ramadan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne nous a pas fait de prière nocturne jusqu'à ce qu'il ne soit resté que 7 nuits. Il nous a guidés alors à la prière jusqu'au tiers de la nuit. Il a fait de même pour les nuits suivantes. Il n'a cessé de prolonger la prière jusqu'à ce que nous craignîmes que l'heure du sour soit arrivée. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille. Il est certifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappait à la porte de Fatima radiallahu anha et de Ali radiallahu an pour leur dire: ne devriez-vous pas vous lever pour prier ? À cela s'ajoutent différents textes et hadiths encourageant les époux à se réveiller mutuellement pour accomplir les actes d'adoration. Et Al-Hassan al-Basri a dit: une vie dont la première partie a été ratée mérite de voir sa fin réformée. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, que les 10 dernières nuits du Ramadan doivent être vues comme un sprint final et l'occasion de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont un moyen de rattraper les manquements cumulés durant les 20 premiers jours et l'année écoulée, de prendre de nouvelles habitudes et de s'y tenir sur l'année à venir. Il est ainsi recommandé de multiplier les prières, notamment les prières groupées lorsqu'elles sont possibles, d'intensifier sa lecture du Coran avec humilité et méditation. Le mois de Ramadan, comme vous le savez, est celui du Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Surat al-Baqarah, verset 185. Il faut aussi encourager sa famille à multiplier les actes d'adoration et de méditation. Il faut délaisser les péchés et égarements qui rythment trop souvent notre quotidien. Il faut aussi répéter lors de ces invocations, comme Aïcha radiallahu anha nous rapporte: j'ai dit au messager d'Allah: vois-tu, si je sais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu dis: ô Allah, certes tu effaces les péchés et tu aimes les effacer, ainsi efface mes péchés. C'est-à-dire: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Il faut aussi multiplier les aumônes.
Et Tirmidhi, Al-Bayhaqi et Ibn Hajar ont rapporté d'après Anas ibn Malik radiallahu an qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle des charités est meilleure. À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la meilleure des charités est celle accomplie pendant le Ramadan. Et enfin, mes chers frères et sœurs, bien évidemment, il faut rechercher avec sincérité Laylat al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Mes chers frères et sœurs en islam, quels sont donc les bienfaits de Laylat al-Qadr? Étymologiquement, deux sens peuvent être attribués au mot Qadr. Tout d'abord, vénération ou honneur. Il faut y comprendre qu'il s'agit d'une nuit très importante dont les bienfaits sont multiples et recherchés. Celui qui veille cette nuit grandit son honneur. Et enfin, bien évidemment, il y a le mot Qadr qui se traduit par destin ou décret, qui souligne les pouvoirs de cette nuit sacrée accordée par Allah Azza wa Jal. En effet, c'est durant Laylat al-Qadr que les décrets de l'année à venir sont ordonnés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Hamim, par le livre, c'est-à-dire le Coran explicite: nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui a averti, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Surat al-Dukhan, versets 1 à 4. Mes chers frères et sœurs en islam, selon la majorité des savants, Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, est à chercher au cours d'une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Autrement dit, l'une des nuits dont le lendemain correspond au 21, 23, 25, 27 et 29 du Ramadan. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, que ces mérites sont multiples et ces bienfaits sont inestimables. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat Al-Qadr, versets 1 à 5. Comme Allah Azza wa Jal dit donc, la nuit du destin vaut plus que 1000 mois réunis. Il faut comprendre ici que celui qui prie et se consacre à Allah Azza wa Jal durant la nuit d'Al-Qadr aura prié l'équivalent de 83 années et 4 mois. Elle est la nuit du pardon. Celui qui se repent et pratique al-istighfar durant la nuit du destin verra s'effacer tous ses péchés de l'année écoulée. C'est pour cela que répétons sans cesse l'invocation recommandée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et enfin, Allah Azza wa Jal exauce toutes les invocations formulées durant cette nuit. Il a été rapporté par Ibn Kathir que de nombreux anges descendent en cette nuit car il est béni, et ils descendent quand la bénédiction et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descendent, tout comme ils descendent quand le Coran est récité, et ils entourent les cercles d'évocation, c'est-à-dire les réunions où Allah Azza wa Jal est évoqué, et ils battent des ailes par respect pour celui qui recherche sincèrement le savoir. Profitons donc de ces 10 dernières nuits de Ramadan pour nous purifier des erreurs du passé et préparons avec foi et sincérité l'année à venir. Ces nuits représentent des moments privilégiés pour intensifier la prière, la lecture du Coran, les actes de charité, l'istighfar et bien sûr le dhikr. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos prières, notre jeûne et nos bonnes actions durant ce Ramadan, puisse cette période nous apporter paix, santé et spiritualité renouvelée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.